Hey les élèves, on est de retour avec le plus sur la philosophie. Vous aviez demandé et nous allons exécuter. Tout d'abord, vous connaissez un peu sur la philosophie. On les teste-tu? Ben oui. Ok. Dans quelle année la philosophie a-t-elle commencé? Si vous dites le 6e siècle, avant Jésus-Christ, vous êtes bien. La dernière fois, nous avions parlé de la métaphysique, le questionnement de l'être, le questionnement de l'univers. Savez-vous que c'est la philosophie plus controversiale et que dans le passé, plusieurs personnes étaient commandées à la mort à cause de leur théorie? L'écrivain français Voltaire était un d'entre eux. C'est très intéressant, mais on va y aller plus en détail de la philosophie. Nous allons explorer une autre branche, la branche d'épistémologie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, c'est l'étude critique des sciences et les théories de connaissances. C'est l'étude de la nature et de croyances rationnelles. Donc, c'est une science avec peu de preuves qui critique les autres sciences avec des preuves? En général, oui. Comparée aux autres branches de la philosophie, elle n'est pas si vieille que ça. Et au contraire de la métaphysique, les questions de l'épistémologie changent avec la progression des recherches scientifiques. Continuons avec Voltaire. Il est reconnu pour ses histoires et pièces françaises. Mais sous les histoires sont des pensées philosophiques, que dans son temps étaient contre la loi. Il a vécu durant le siècle des Lumières. Sa famille était en petite bourgeoisie. Il a fréquenté plusieurs collèges. Il était exilé de la France à plusieurs reprises. Il a écrit plusieurs livres historiques et philosophiques, des poèmes, des histoires et des pièces de théâtre. Ses idées étaient trop avancées pour son temps. Il a contredit l'Église à plusieurs reprises avec ses théories scientifiques et donc il était condamné à la mort. Ce n'est pas juste ça. Ben non, mais c'était comme cela dans le vieux temps. Nous avions une question épistémologique répondue par une étude. Regardons-nous qu'est-ce que c'est qu'elle a comme théorie. La question est, les sciences sont-elles la seule source de connaissances? Comme toujours, l'élève a renvoyé la réponse à la question. Jeanne-Claude dit, non, les sciences ne sont pas la seule source de connaissances. Au point rationnel, on peut discuter des sciences et formuler nos propres réponses. Les connaissances, les pensées et les croyances ont existé pour des milliers et des milliers d'avant que les sciences avaient été découvertes ou explorées. La religion est une connaissance. C'est une connaissance spirituelle. Les sciences ne sont pas impliquées à leur sujet, c'est personnel. Une autre forme de connaissance, c'est la connaissance personnelle. La science ne peut pas être utilisée comme preuve sur une personne. Ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ne peut pas être prouvé par la science. Chacun de nous sont uniques et humains. Nous avons tous nos propres pensées et les sciences ou les preuves ne vont pas changer si qu'on y croit ou si qu'on n'y croit pas. Donc, les sciences ne sont pas les seules sources de connaissances. Jeanne, tu fais des excellents points. La question est répondue. Merci pour ton appui. Pour explorer plus les opinions, on va vous lire une citation de philosophes célèbres dans le domaine d'épistémologie. Écoutez et pensez. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et, quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne pensent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sont du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il n'y a pas y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. Citation de Gaston Bachelard du livre La formation de l'esprit scientifique.
Merci d'avoir nous écoutés. J'espère que vous aviez aimé notre émission. Et une bonne journée et continuez à penser.